بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا جميعا من النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc pendant le mois de Ramadan, nous avions on va dire étudié ensemble les hadiths de Sahih al-Imam al-Bukhari, chapitre Fada'il al-Qur'an, donc les vertus du Qur'an al-Karim. Car le mois du Ramadan est le mois du Qur'an, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Et il nous restait quelques hadiths de ce chapitre. Donc l'Aïd est arrivé et nous n'avons pas entièrement terminé ce chapitre. Donc on va essayer rapidement, Inch'Allah, de voir les quelques hadiths qu'il restait par la permission d'Allah Azza wa Jal. L'imam al-Bukhari nous dit Babul buka'i 'inda qira'ati al-Qur'an. Donc le fait de pleurer en lisant le Qur'an al-Karim. Donc parmi les choses recommandées, le fait d'être capable par une simple lecture du Qur'an al-Karim, elle prend peur en lisant les menaces qu'il y a dans le Qur'an al-Karim, en lisant le châtiment des habitants de l'enfer, et en regardant la négligence dont fait preuve le croyant. Donc tout cela doit amener le croyant, en lisant le Qur'an al-Karim, à pleurer. Et Allah Azza wa Jalla dans le Qur'an al-Karim nous parle de ceux qui pleurent en lisant le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous dit وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. C'est-à-dire, ils descendent, tête la première, en pleurant, وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, et cela augmente leur humilité. Et dans surat Maryam, قال تعالى خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا, c'est-à-dire ils se prosternent, ils tombent prosternés et en pleurs. Et l'imam Bukhari rahimahullah, il va nous citer le même hadith qu'on a vu précédemment, lorsqu'il demande à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu de lui réciter le Qur'an al-Karim, et Abdullah ibn Mas'ud va commencer surat An-Nisa jusqu'à arriver au verset numéro 41. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Donc également, même si la personne, donc justement, ne pleure pas en récitant le Qur'an al-Karim, justement, le fait de ne pas pleurer en récitant le Qur'an al-Karim, en entendant le Qur'an al-Karim, cela doit nous faire pleurer. Donc si tu n'es pas capable de méditer sur le livre d'Allah Azza wa Jal, de pleurer en écoutant ces versets, ça doit te faire pleurer justement. قال الإمام بخاري حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عامر بن مرة عن إبراهيم عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي كف أو قال أمسك فرأيت عينيه تذرفان. Donc l'imam Bukhari il a cité 3 chaînes de transmission différentes. Donc ce n'est pas une seule chaîne de transmission qui pourrait paraître longue, c'est 3 chaînes de transmission différentes qui arrivent à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit un jour récite-moi du Coran. Abdullah ibn Mas'ud surpris lui a dit dois-je réciter sur toi le Coran alors que c'est sur toi qu'il descend? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit inni ashtahi, j'aime l'écouter d'autres que moi. Et donc Abdullah ibn Mas'ud a alors commencé à réciter surat An-Nisa, donc la 4e sourate du Coran, du début jusqu'à arriver au verset 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Comment, Yawm al-Qiyamah, lorsqu'on fera venir pour chaque communauté un témoin, et on te fera venir comme témoin pour ou bien contre cette communauté. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en entendant ce verset, il a dit Kufa ou amsik, ou dans une autre version on avait vu hasbuk, c'est-à-dire tu peux t'arrêter là. Et Abdullah ibn Mas'ud il nous dit fara'aytu aynayhi tadhrifan, j'ai vu les 2 yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam en larmes. Donc en larmes. Donc l'imam Bukhari rahimahullah ici veut nous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la simple écoute du Coran l'a fait pleurer. Donc la personne peut pleurer soit en écoutant, soit en lisant le livre d'Allah Azza wa Jalla. Donc, comme on a dit, la personne éprouve de la crainte, éprouve de la tristesse par rapport à sa situation en lisant ce qui attend les négligents, ce qui attend ceux qui commettent des péchés, et cela amène le serviteur à pleurer. Comme on a dit, si tu n'arrives pas à pleurer, cela doit t'amener à pleurer. Le fait, ton incapacité à pleurer doit te faire pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a pleuré, surtout en entendant ce verset, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Donc, Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jalla, il fera venir pour chaque communauté un témoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoignera pour sa communauté, pour ou contre sa communauté. Donc il témoignera en fonction de nos actes. Donc depuis Sahaba radiyallahu anhum jusqu'au dernier musulman sur terre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il témoignera soit en notre faveur, soit contre nous. Et il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Allah Azza wa Jalla lui montre les actes de sa communauté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait pour qui il va témoigner en sa faveur et qui il va témoigner contre lui. Et c'est ça qui a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à pleurer. Car certains parmi la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas sur le droit chemin qu'Allah Azza wa Jalla nous guide et nous ramène justement sur le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui nous intéresse surtout ici, c'est babul buka 'inda qira'ati al-Qur'an, le fait de pleurer en lisant al-Qur'an al-Karim, soit en lisant soi-même, soit en écoutant. Et on avait vu que souvent l'écoute du Qur'an al-Karim incite à une plus forte méditation que notre lecture. Donc parfois, lorsque l'on lit, on est préoccupé par les règles de tajwid, par ne pas se tromper, surtout si on récite par cœur, etc. Et lorsqu'on écoute,
on est plus proche de la méditation et de la concentration et de l'analyse des versets d'Allah Azza wa Jal, et c'est ça qui amène justement à pleurer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a demandé à Abdullah ibn Mas'ud. Après Abdullah ibn Mas'ud, il avait une très belle lecture, il fait partie des compagnons auprès de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité d'apprendre le Coran. Ta'allamul Qur'ana min arba'. Apprenez le Coran de 4 personnes. Il a cité Abdullah ibn Mas'ud, il a cité Salim Mawla Abi Hudhayfa, il a cité Ubay ibn Ka'b et Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhum. Donc une très belle lecture incite à méditer, et ça a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à pleurer. L'imam Bukhari dit ensuite: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأهمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري. Donc c'est exactement le même hadith avec une autre chaîne de transmission. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit à Abdullah ibn Mas'ud: récite-moi du Coran al-Karim. Et Abdullah ibn Mas'ud lui dit: comment puis-je réciter sur toi alors que c'est sur toi qu'il a été révélé, ya Rasulallah? Il dit: inni uhibbu an asma'ahu min ghayri, j'aime l'entendre d'autres que moi. ثم قال الإمام البخاري باب إثم من راء بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به. Donc le péché de celui qui récite le Coran par ostentation, ou bien ta'akkala bi, il récite le Coran Karim afin que ce soit un moyen de subsistance. Donc il essaye de gagner de l'argent par la lecture du Coran Karim. Aw fajara bi, c'est-à-dire il commet des péchés par cette lecture du Coran al-Karim. Donc il est important d'être sincère dans la lecture du Coran al-Karim. On ne lit pas par ostentation dans le but que les gens disent un tel récite le Coran, un tel récite bien le Coran al-Karim, ou bien notre seule intention dans la lecture c'est de gagner on va dire de l'argent. Donc il y a des gens qui demandent de l'argent en contrepartie de lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autres qui commettent des péchés par la lecture du Coran Karim. Par exemple, ils lisent un verset sans bien le comprendre et ils commettent par cela des péchés. Donc l'auteur, rahimahullah, il va citer ensuite un hadith al-Khawarij. Donc les hadiths liés au groupe les Kharijites, donc les Kharijites qui sont apparus à l'époque de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et ils ont été appelés Khawarij justement car ils ont on va dire levé leurs épées contre l'imam, contre donc le dirigeant qui était à l'époque Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. قال الإمام بخاري حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. Donc, hadith de Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nous dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: viendra à la fin des temps, fi akhir az-zaman, qawmun hudatha'ul asnan, donc des jeunes gens. Donc ce seront pas des gens âgés, ce seront des jeunes. Donc hudatha'ul asnan, c'est-à-dire ils seront jeunes. Sufaha'u al-ahlam, ils seront stupides. Yaquluna min khayri qawl al-bariyya, mais ils prononcent les plus belles paroles. Donc ils récitent des versets du Coran Karim,
pour te convaincre de leur voix, ils vont réciter des versets du livre d'Allah Azza wa Jal. Mais le prophète dit yamruquna min al-islam. Ils sortent de l'islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Donc ils sortent de l'islam comme une flèche sortirait de sa cible. La yujawizu imanuhum hanajirahum. C'est-à-dire que leur foi n'atteint pas ou bien ne dépasse pas leur gorge. C'est-à-dire qu'ils récitent le Coran al-Karim, mais le Coran ne descend pas, ou bien la foi, l'augmentation de foi créée par la lecture du Coran ne descend pas jusqu'au cœur. Le prophète dit فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُم. Il dit, partout où vous trouvez ces gens, tuez-les, car il y aura une récompense à cela pour celui qui l'aura fait le jour de la résurrection. Donc, à l'époque de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, est apparu un groupe donc, qui a contesté certaines décisions de Ali ibn Abi Talib. Donc, ils ont été appelés El Khawarij. Donc, c'est un groupe vraiment, on va dire, organisé, avec des idées bien à eux, avec des projets bien à eux, qui ont contesté donc certaines décisions de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ils ont été amenés jusqu'à le considérer comme mécréant et s'autoriser à le combattre radiyallahu anhu. Donc la base de ce groupe, il est apparu bien avant, mais comme groupe vraiment. Par exemple, nous avons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme qui s'appelait Dhu al-Khuwaysira al-Tamimi. Donc c'était le premier qui a reproché au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc une décision qu'il avait prise dans la distribution du butin de Hunayn, et il lui avait dit que ce n'est pas une répartition du butin, elle est juste et sincère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que va sortir de la descendance de cet homme un homme, des gens, anitaqiruna salatakum ma salatihim wa siyamakum ma siyamihim wa amalakum ma amalihim. Donc des gens de grands adorateurs. Des gens, lorsque vous verrez leur prière, vous mépriserez la vôtre. Lorsque vous verrez leur jeûne, vous mépriserez votre jeûne et tous vos actes ainsi. Donc ça, c'est la première apparition, cet homme qui s'appelait Dhu al-Khuwaysira à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a eu parmi eux ceux qui ont assassiné Uthman ibn Affan, mais comme groupe organisé avec des gens à leur tête, avec une croyance bien précise, c'était à l'époque de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc ils ont combattu Ali ibn Abi Talib dans la bataille de Nahrawan. Malgré cela, beaucoup sont revenus vers le droit chemin après que Ali radiyallahu anhu leur envoie Abdullah ibn Abbas pour débattre avec eux et les ramener sur le droit chemin. Parce que, justement, après la bataille de Siffin entre Muawiyah et Ali, radiyallahu anhu, les deux parties avaient décidé donc de trouver un terrain d'entente pour cesser tout combat et de choisir certains compagnons qui allaient être les arbitres pour justement cette réconciliation. Et c'est là que sont sortis Al-Khawarij pour dire Inil hukmu illa lillah. C'est Allah Azza wa Jal qui juge, c'est à personne de faire l'arbitre pour juger entre deux personnes qui sont en désaccord. Et c'est là que Ali a dit Kalimatu haqqin urida biha batil. Donc ils ont dit une vraie parole, mais ils ont voulu tromper les gens par cela. Donc parfois il y a des gens, ils citent un verset du Coran al-Karim qui est la meilleure parole, la parole d'Allah Azza wa Jal, mais sans en connaître le sens. Et donc le Coran al-Karim, il faut que tu le cites dans le but qu'Allah Azza wa Jal a voulu. Donc le fait, on peut prendre parfois, lors de divergences, lors de querelles, il y a un arbitre qui juge entre les gens. Et cela n'est pas contraire à « Inil hukmu illa lillah ». Allah Azza wa Jal ne dit-il pas dans le Coran al-Karim
وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. Lorsque deux époux ils sont en querelle, n'est-il pas recommandé de ramener un arbitre parmi la famille de la femme, un arbitre parmi la famille de l'homme, et les deux essayent donc de réconcilier le couple. Donc il n'y a pas de mal à cela. Ala kulli hal, ça, ils sont apparus à l'époque de Ali ibn Abi Talib, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit, ou bien avait annoncé leur venue. Donc parmi leurs caractéristiques, donc ils sont jeunes. Hudatha al-asnan. Donc il y a plein de caractéristiques à eux, mais dans ce hadith, hum hudatha al-asnan, donc c'est des jeunes. Sufaha al-ahlam, ils sont stupides, mais yaquluna min khayri qawl al-bariyah. Donc ils citent des versets, ils citent des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils citent in al-hukmu illa lillah. Mais imanuhum la yujawizu hanajirahum. Leur foi ne dépasse pas leur gorge. Donc parmi leurs croyances également au Khawarij, le fait qu'ils considèrent comme mécréant celui qui commet les grands péchés. Donc celui qui fornique, celui qui vole, celui qui tue est considéré chez eux comme étant sorti de l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre eux. Il nous dit, yamruquna min al-islam, ils sortent de l'islam. Kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Donc, admettons que nous avons un animal que l'on chasse et on envoie une flèche sur cet animal et la flèche transperce cet animal. Yamruquna min al-islami kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Donc la flèche rentre dans cet animal. Donc al-Khawarij rentre dans l'islam et en sortent comme une flèche sort de sa cible ou sort de la bête qu'elle a touchée. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Donc leur foi ne dépasse pas leur gorge. Donc on va voir également que ils lisaient énormément le Coran, mais ils ne comprenaient pas. Ils priaient, ils jeûnaient énormément. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, a dit فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُم. Donc partout où vous rencontrerez ces gens-là, combattez-les. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, c'est ce qu'il a fait lorsque ils se sont rebellés contre lui en voulant lui prendre le pouvoir et le calife, alors que Ali ibn Abi Talib, c'est un calife bien guidé de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Donc tous les compagnons radiyallahu anhum étaient, on va dire, d'accord pour que Ali radiyallahu anhu soit leur chef. Et aucun parmi les sahaba radiyallahu anhum ne fait partie de ce groupe. Donc c'est que des tabi'in. Donc celui qui combattra ces gens-là, il aura une récompense dans l'au-delà. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق. Donc toujours un hadith al-Khawarij. Donc pour nous dire l'importance de lire sans ostentation et de lire d'une lecture sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nous dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: va apparaître un peuple, vous allez mépriser votre prière avec la leur. Tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Et votre jeûne avec le leur. Wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim. Et tous vos actes,
lorsque vous les verrez, vous allez les mépriser. Même Sahaba radiyallahu anhum, simahum fi wujuhihim min athari sujud, lorsqu'ils ont vu l'adoration de ces gens-là, ils ont méprisé leurs propres adorations. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, donc c'est lui que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a envoyé pour négocier avec eux, pour débattre avec eux, afin qu'ils reviennent avant de les combattre. Il nous dit Lam ara ashad ijtihadan minhum aydihim ka'annaha thafinul ibil. Donc tellement ils se prosternaient, ils avaient des mains comme les sabots des chameaux. Wa wujuhum mu'allama min athari sujud. Ils avaient des traces de prosternation sur leur visage. Donc c'était des grands adorateurs. Ils priaient, ils jeûnaient énormément et lisaient le Coran énormément. Sauf que cette lecture n'atteignait pas leur cœur. Donc à cause de cette mauvaise compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils jeûnaient le jour et priaient la nuit. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. Donc ils récitent énormément le Coran al-Karim. Mais cette lecture ne dépasse pas leur gorge. Donc la lecture, elle est censée donc avoir lieu sur la langue et l'augmentation de foi atteint le cœur. La méditation du Coran atteint le cœur. Eux non. Ils lisaient le Coran, mais la compréhension du Coran al-Karim n'avait pas lieu. Aucune méditation. Donc c'était une simple lecture. Le prophète nous dit Yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya. Ils sortent de la religion comme une flèche sort de sa cible. Donc ensuite, lorsque la flèche sort de sa cible, il regarde alors la flèche pour voir si il reste quelque chose de l'islam. Donc l'islam, comme si c'était cette cible. Donc la personne rentre dans l'islam et en ressort. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est attaché à cette flèche? Yanzuru fi an-nasli fala yara shay'a. Il regarde au bout de sa flèche, il ne trouve rien. Wa yanzuru fi al-qithhi fala yara shay'a. Il regarde ensuite sur le bâton de la flèche, fala yara shay'an. Wa yanzuru fi ar-rish. Il regarde sur la plume au bout de la flèche, fala yara shay'a. Wa yatamara fi al-fuq. Et il doute sur al-fuq. Al-fuq, c'est l'endroit où on met justement la corde de l'arc sur la flèche. Donc le petit endroit où on emboîte la corde de la flèche avec la flèche, on appelle la corde de l'arc avec la flèche, on appelle ça al-fuq dans la langue arabe. Wa yatamara fil fuq, yani yashuk. Il dit à cet endroit-là, il reste peut-être shay'un min ad-dam, yani un peu de sang de la flèche que l'on a, comme il y a un peu d'islam, un peu de islam. Donc ce qui reste à ces gens-là de l'islam, al-asaf, c'est que très peu, malgré leur prière, malgré leur jeûne, ils ont tellement une mauvaise compréhension de l'islam et ils se sont permis de combattre les Sahaba radiyallahu anhum que ce qui reste de leur islam est très très peu. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lorsqu'il a combattu ces gens-là à son époque, lors de la bataille de Naharawan, l'année 37 de l'Hégire, on lui a dit Akuffarunhum, est-ce qu'ils sont mécréants ces gens-là qui nous combattent? Il a dit La min al-kufli farru. Donc au contraire, ces gens-là, ils s'enfuient de la mécréance. Ils ne sont pas mécréants, c'est des croyants, mais ce sont des gens injustes. Des gens injustes qui veulent nous combattre. Amunafiqunahum, est-ce qu'ils sont alors hypocrites? قال علي بن أبي طالب إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. Il a dit non, les hypocrites, ils n'évoquent que très peu Allah, alors que eux, تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم. Donc vous mépriserez votre prière face à la leur, votre jeûne face à la leur, et tous vos actes face aux leurs. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir des actes et une croyance saine qui accompagne ces actes.
Donc parfois, certaines personnes, à cause de cette mauvaise croyance et ces actes, par exemple le fait de combattre Sahaba radiyallahu anhum, le fait de combattre le calife, le khalifatul Rashid, Ali ibn Abi Talib, quel plus grand crime que cela de combattre Sahaba radiyallahu anhum. Donc malgré qu'il y a la prière, il y a le jeûne, cela n'est pas d'une grande utilité. Donc ici, ce qui nous intéresse surtout, c'est la lecture sincère. Parce que parfois une lecture qui n'atteint pas le cœur, c'est une lecture d'ostentation. C'est une lecture d'ostentation. Wal'iyadhu billah. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو قال خبيث وريحها مر. Donc ça c'est un hadith qu'on a vu précédemment. Hadith de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu sur l'image qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux croyants qui lit le Coran et aux croyants qui ne lit pas le Coran, et à l'hypocrite qui lit le Coran et l'hypocrite qui ne lit pas le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant qui lit le Coran et le met en pratique, al-mu'minu alladhi yaqra'u al-Qur'an wa ya'malu bih. Donc c'est bien de lire le Coran, mais il faut le mettre en pratique, c'est ça le but. Quel utrujja. Le prophète l'a comparé à le cédra. Le cédra, c'est un fruit entre l'orange et le citron. Le prophète nous dit ta'amuha tayyib wa rihuha tayyib. C'est un fruit qui a une bonne odeur et un bon goût. Donc si le croyant lit le Coran, il aura alors un bon goût, qui est la foi, et une bonne odeur grâce à la lecture du Coran Karim. Le croyant qui ne lit pas le Coran et le met en pratique, il est semblable à une date. Il a un bon goût, comme la date, mais il n'a aucune odeur. Donc la date, la tamra, si tu la manges, c'est sucré, mais ça n'a strictement aucune odeur. Donc ainsi, le croyant, il ne lit pas le Coran. Donc il lui reste at-ta'am at-tayyib, la foi, mais il n'aura pas cette bonne odeur grâce à la lecture du Coran al-Karim. Et l'hypocrite qui lit le Coran, il est semblable à al-rayhana. Al-rayhana, c'est le basilic. Donc une herbe que l'on utilise pour faire à manger. Le basilic, ta'amuha mur. Si tu prends du basilic et tu le manges, c'est amer. Mais si tu le sens, ça a une bonne odeur. Donc il n'y a pas d'iman ici. La personne, elle est hypocrite. Et il a seulement une belle apparence et une belle odeur grâce à la lecture du Coran Karim. Et le pire de tous, c'est al-munafiq alladhi la yaqra'u al-Qur'an. Lui, il a ni ta'am tayyib, ni rih tayyib. Il a ni bon goût, ni bonne odeur. Comme le hanzala. C'est ce qu'on appelle en français la coloquinte. Donc c'est une espèce de petite pastèque à mauvaise odeur et à un goût infect. Donc ce qui nous intéresse surtout, ce hadith, on l'avait vu précédemment, c'est que le croyant donc doit lire sincèrement. La yura'i. Il ne doit pas lire par ostentation. Il lit dans le but de mettre cela en pratique. Et il ne lit pas dans le but également hatta yata'akkala bih, afin de gagner un salaire. On ne lit pas le Coran al-Karim pour un salaire. On lit le Coran al-Karim pour Allah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Donc tout celui qui lit une lettre du livre d'Allah, il aura une hasana qui sera multipliée par 10.
et alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Et surtout, voilà, l'imam Bukhari nous dit Bab ith man ra'a bi qira'ati al-Qur'an. Donc celui qui lit le Coran par ostentation. Aw ta'akkala bi aw fajara bi. Donc également commettre des péchés par le Coran Karim. Comme les hadiths qu'on a vus par rapport à al-Khawarij. Donc ils ont commis des péchés sur as-Sahaba radiyallahu anhum en les combattant, tout en trouvant une excuse dans le livre d'Allah en disant Inil hukmu illa lillah. Donc à Allah azza wa jal appartient le jugement. Donc fajaru bisabab بتلاوتهم للقرآن الكريم. ثم قال البخاري رحمه الله, donc le dernier bab de فضائل القرآن يقول باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. Donc récitez le Coran tant que vos cœurs sont unis sur cette lecture. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc selon Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lisez le Coran tant que vos cœurs sont unis. Et si vous divergez sur la lecture du Coran, faqoumu an, et dispersez-vous. حديث qui suit c'est le même. حدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قوله وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله وجندب أصح وأكثر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فاقرأ أكبر علمي قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا. Donc le hadith qui suit, hadith Abdullah Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lisez le Coran al-Karim tant que vous êtes unis sur le livre d'Allah azza wa jal. Si vous divergez, dispersez-vous. La divergence ici par rapport au livre d'Allah azza wa jal, c'est la divergence qui n'est pas autorisée. Ce n'est pas la divergence sur le sens d'un verset, sur la divergence sur une sourate, est-ce qu'elle est mécoise ou bien médinoise, la divergence sur certains passages du Coran, est-ce qu'il y a prosternation ou pas, la divergence sur certains, ou bien divergence même entre le qira'at, qara'a nafi'a kada ou qara'a asima kada, tout cela est autorisé. La divergence qui est interdite ici, c'est la divergence par rapport au livre d'Allah azza wa jal, sur le Coran al-Karim, sur son authenticité, ou bien sûr le sens d'un verset qui n'est pas autorisé. Donc ça, c'est strictement interdit. Donc si par exemple, on lit le Coran al-Karim et tout d'un coup, quelqu'un remet en cause une sourate. Al-an, فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْ. Ou bien une divergence sur un verset qui amènerait à douter, ou bien une ambiguïté sur ce verset. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْ. Si vous divergez, dispersez-vous. Car justement, si vous sentez que vous avez un doute, donc surtout à l'époque des Sahaba radiyallahu anhum, donc il pouvait y avoir, surtout qu'à leur époque, il y avait les hypocrites qui essayaient justement de faire douter les Sahaba sur leur foi.
pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en expliquant le verset sur l'ayat al-mutashabihat, les versets ambigus, il a dit فَإِذَا رَأَيْتُمْ هَؤُلَاءِ فَاحْذَرُوهُم. Si vous voyez ceux qui justement ils cherchent à s'attacher aux versets ambigus et de délaisser les versets clairs, l'ayat al-muhkamat, فَاحْذَرُوهُم, faites attention à eux. Donc ce n'est pas la divergence par rapport au sens des versets, est-ce que c'est mécois, médinois, la lecture, est-ce qu'il y a une prosternation? Non, ça c'est autorisé depuis l'époque des compagnons, radiyallahu anhum, jusqu'à nos jours. Il n'y a pas un livre de tafsir sans qu'on vous dit il y a tant d'avis sur tel verset, tant d'avis sur tel mot, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais toute divergence qui amène à un doute ou bien une ambiguïté sur le livre d'Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, il faut s'en éloigner. Le dernier hadith, et on finira par cela, incha'Allah. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un jour il a entendu un homme réciter un verset d'une manière différente que celle qu'il avait entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter. Donc, il a pris cet homme et l'a emmené au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit Kilakuma muhsin. Tous les deux, vous avez raison. Faqra'a, lisez. Donc, on avait vu que le Coran nazala ala sabati ahruf. Le Coran a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon 7 dialectes arabes. Donc au début de l'islam, afin que tous les nouveaux croyants puissent lire le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jalla l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon 7 dialectes. Donc par exemple le dialecte de Quraysh, le dialecte de Bani Tamim, Qahtan, Hudayl, tout cela justement ils pouvaient lire le Coran avec leur dialecte, afin justement que cela facilite aux croyants la lecture du Coran al-Karim. Car si on avait demandé à tout le monde de lire dès le départ selon la langue de Quraysh, cela aurait été difficile, car donc eux, ils avaient leur propre langue arabe. Et donc, parfois, certains compagnons mémorisaient un passage du Coran ou une sourate selon un dialecte et un autre selon un autre dialecte. Et parfois, certains pensaient justement que c'était une sorte de falsification du Coran. Et lorsqu'ils se retrouvaient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait récitez chacun à votre tour, et ensuite il leur disait Kilakuma muhsin. Donc tous les deux vous avez raison, comme on avait vu avec Omar ibn Khattab radiyallahu anhu et Hisham ibn Hakim ibn Hizam, lorsque Hisham ibn Hakim a récité Surat al-Furqan d'une manière que ne connaissait pas Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Donc le prophète a dit Kilakuma muhsin faqra'a, et ensuite il a dit فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَأُهْلِكُوا. Donc ceux qui étaient avant vous, ils ont divergé sur leur livre et cela a amené à leur perte. Donc les musulmans, alhamdulillah, ils sont unis sur leur livre, personne ne diverge sur le Coran al-Karim de Al-Fatiha jusqu'à Surat An-Nas. Allah Azza wa Jalla a préservé le livre d'Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Donc il y a dans Kitab Fada'il al-Quran, dans le chapitre de Fada'il al-Quran, 99 hadiths, alhamdulillah, on a pu les voir un par un. 99 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains sont répétés à plusieurs reprises, donc ça fait partie justement des habitudes de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Donc il cite souvent plusieurs hadiths dans plusieurs chapitres en fonction donc du sujet du chapitre. Parfois donc il y a tellement de sens dans un même hadith qu'il rentre dans plusieurs chapitres, et c'est ce que fait l'imam al-Bukhari rahimahullah. Sallallahu ta'ala yuwaffiqani wa iyyakum li kulli khair. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم احشرنا في زمرة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.